J'arrive, je fais juste ma technique. Là. Donc, je prends 5 minutes vraiment, c'est toujours hyper important, et c'est pour ça que je fais ce cours, c'est cette importance qu'on met dans les effets de la Lune sur notre quotidien et notre vie de femme, encore plus pour nous les femmes, car nous sommes cycliques. Nous sommes cycliques à cause de grâce à nos hormones, et cycliques aussi car influencés par la Lune, les effets de la Lune. Pour les plus cartésiennes d'entre vous, la Lune fait monter et descendre des océans, fait pousser des plantes, peut agir sur des accouchements, ça c'est pas prouvé scientifiquement, mais les urgences, je sais pas, quand celles qui travaillent à la police, peut-être qu'il y a plus d'incidents les jours de pleine lune, enfin bref, ça c'est plus des croyances. Et tout ça pour dire que nous sommes composés quand même à 60-70% d'eau, et que donc cette eau, si la Lune fait bouger des océans, on peut se laisser croire qu'elle nous fait bouger nous à l'intérieur. D'autant plus si on est en période de menstruation, ce qui veut dire que là, sur une nouvelle Lune, on est sur la Lune est le plus éloignée de la Terre maintenant, aujourd'hui, et donc son pouvoir d'attraction, il est plus tiré vers le sol, vers le bas, ce qui fait qu'on va se sentir assez lasse, fatigué, on n'a pas l'énergie d'entreprendre de nouvelles activités ou de nouvelles envies, c'est plus difficile. Mais là, on arrive au bout de ça. Donc, depuis mercredi matin, 6 h du matin, on a démarré une nouvelle lune. Donc, progressivement, la lune va se rapprocher de notre point où on est sur la Terre, et du coup, faire monter les océans, faire monter l'eau qui est dans notre corps, et donc notre énergie. Et on va avoir cette énergie qui va monter, va nous donner envie d'entreprendre. Par exemple, ce qui est flagrant, c'est cette semaine, le nombre de coaching et de demandes de coaching que j'ai, le nombre de personnes dans mes cours, et ça se vérifie à chaque fois. Les semaines de nouvelle lune, les gens ont envie d'entreprendre, ils ont envie de faire les choses, vous avez beaucoup plus de force. Pour aller plus loin, il y a aussi les alignements des planètes, là on rentre un peu dans l'astrologie, mais en gros c'est une lune en Capricorne. Et si vous avez des Capricornes autour de vous, ou si vous êtes Capricorne, il y a des Capricornes d'ailleurs. Non, on en a un qui arrive. Salut Capricorne. Pour les 4 premiers cours, pardon. J'ai fait les premiers. Bravo. Et juste, tu dis bonjour, alors du coup, si tu déranges le cours, tu dis bonjour. Bonjour. Voilà. Je dis au revoir parce que tu ne vas pas me laisser faire mon cours. Au revoir. Merci. Non, avec la lumière, s'il te plaît. Voilà, désolée. C'est les aléas du direct. Donc, les Capricornes, moi j'en ai un à la maison. Ce sont des personnes qui, donc cette lune en Capricorne, si on l'est, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus, on aura une envie d'entreprendre dans cette nouvelle lune qui va être, qui va être plus assez carré. On va être carré, on va avoir envie de faire des choses plutôt dans, j'arrive pas à m'exprimer. Comment vous dire ça? Vous allez pouvoir noter, si vous avez envie de travailler dans tout ça, vous allez pouvoir prendre un cahier et vraiment aller dans le détail de toutes vos envies. C'est-à-dire, si vous avez envie de si vous avez un objectif, vous allez pouvoir mettre des sous-objectifs et vous allez pouvoir le détailler comme un Capricorne qui fait tout carré. A contrario, quelqu'un qui est très carré, le Capricorne qui est très carré, eh bien, il se coupe de ses émotions et il se coupe des gens qu'il y a autour de lui. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire aussi là sur ces 2 semaines qui arrivent, c'est essayer aussi d'entretenir les liens qu'on a avec les gens autour de nous, nos proches, les personnes avec qui on a besoin peut-être de parler, de régler des choses, avec soi-même ou avec les autres. Je suis à peu près claire? Ouais, ça va? Ok. Donc souvent, en fait, à chaque nouvelle lune, c'est toujours l'occasion de poser de nouvelles intentions. Mais là, encore plus précisément, pour cette nouvelle lune de janvier, vraiment, si vous avez envie de faire ce travail de développement personnel, vous pouvez prendre une feuille et vraiment détailler
tous les objectifs, les sous-objectifs que vous voulez réaliser. Vous pouvez être assez méticuleuse, quitte à enlever un peu le côté spirituel. Dans tous les cas, ça vous fait travailler sur un travail de développement personnel. Voilà. Donc, comme on sort de cette phase où on avait l'énergie au plus bas, pour commencer ce nouveau cycle, c'est comme si on faisait un rituel de renouveau. On va pratiquer cette salutation et on va mettre une belle énergie en se mettant, hop, on avait perdu les petits, en essayant de se connecter à chaque fois avec les mains dans la terre, les pieds dans la terre. Et je vais essayer de ne pas trop vous prendre la tête avec les consignes de respiration. Même si on a Letty Zoom qui découvre un peu plus le yoga, toutes les autres, vous avez assez pratiqué pour être autonome dans votre respiration. Donc, je ne vais pas spécialement vous dire quand respirer pour ne pas trop parler. Et vraiment, mettez de l'intention dans tout ce que vous faites. Dès que vous êtes perturbé par vos pensées, par ce que vous avez à faire ce soir, demain, après-demain, les soucis émotionnels, essayez à chaque fois de vous en apercevoir et de vous dire, OK, ce soir, je profite, je me donne 3/4 d'heure rien que pour moi, je le vis à 100%. Je me donne les moyens de vivre ces 45 minutes pour moi. OK, les filles? Vous vous offrez ce moment. Donc, évidemment, moi, la première, le cerveau, il va partir dans plein de trucs que vous avez à faire. On s'en rend compte, on le laisse de côté, on respire et on revient dans la pratique. C'est pas toujours facile. Et si ça arrive 100 fois dans le cours, eh bien, c'est pas grave. Le tout, c'est déjà de s'en rendre compte, c'est déjà ça de gagner. Et pour celles qui ont déjà fait plein de fois la salutation à la lune, ce que je disais à Letty tout à l'heure, cette salutation, si on la fait en entier, elle dure plus de 2 heures. Donc, je ne vous la fais jamais en entier. Et il y a toute une partie, souvent à la fin, que je squeeze parce qu'on a besoin du mur. Et j'oublie à chaque fois de vous le dire. C'est pour ça que ce soir, on va utiliser le mur et faire cette partie-là. D'autant plus que ce que je sais de la plupart d'entre vous, parce que je vous vois dans la vraie vie, il n'y a que Véro au final et Letty. Mais Letty que j'ai eu un peu par message. Mais sinon, je vous vois en vrai, on parle, on échange et de tout ce que vous m'avez raconté chacune dans les petits soucis ou les motivations, les envies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Le fait d'avoir les jambes en l'air, d'être allongé sur le dos, ça va vraiment nous offrir une pause, une vraie pause, comme si on était allongé à la plage et voilà, on va désengorger nos jambes et faire venir toute l'énergie au niveau du cœur, de la poitrine et respirer et ouvrir nos poumons. Ok les filles? Allez, j'arrête avec mon laïus. Est-ce que vous avez des questions? Non. Ok. Je vous vois toutes. Bonjour Valentine. Tu vois, c'est bon, tu as juste raté ma petite entrée. Super. Donc, surtout pratiquer avec bienveillance avec vous-même. On est déjà assez dur avec nous-mêmes dans le quotidien. Tout n'est pas toujours facile. On a les pépins physiques, d'amour, de travail, de tout ce qu'on veut. On profite. OK? Donc, on démarre. Ah oui. Comme ce matin, Mélissa nous l'a proposé, mais là, on va démarrer un peu à genoux. Si vous êtes petite princesse comme moi au niveau des genoux, vous pouvez vous prévoir une couverture sur lesquelles vous allez poser les tibias ou les genoux. Ce n'est pas une obligation, c'est vraiment pour être confortable. Pour vous, vous restez vraiment dans l'angle, voilà. Tout, je vous vois super bien. C'est parti. Cette salutation à la lune, il y en a qui la découvrent, il y en a qui l'ont déjà faite. Quelle que soit vos connaissances sur cette salutation, priorité à la respiration. Et qu'est-ce que ça me fait de respirer? Donc pour commencer, vous pouvez mettre les mains soit sur les cuisses, soit l'une sur l'autre, connectées avec le pouce. Relâchez les épaules. Et en fonction de votre forme du jour, Marianne, il faut que tu sois assise dans tes talons. Tu peux ou pas? Mets-toi en tailleur alors. Merci. Ok. En fonction de votre énergie du jour, soit vous avez envie de fermer les yeux pour une connexion avec vous à l'intérieur de vous, ou alors vous pouvez avoir les yeux ouverts, c'est pas gênant. Et vous fixez un point devant vous. Et à partir de là,
acceptez un instant l'immobilité. Acceptez le silence. C'est bon les tiens, je te vois bien. Et prenez conscience de votre respiration. Plus vous pratiquerez du yoga, plus vous installerez la respiration Ujjayi. Inspire narine et expire par les narines, ce qui n'est pas forcément naturel. Donc, vous essayez. Inspire narine et expire par les deux narines. Prenez conscience de l'air frais qui rentre par les narines et l'air chaud qui en ressort. De l'air chaud, car cet air réchauffé par vos organes, au contact de vos organes, qui rentre dans le corps. Et inspirez cette nouvelle énergie dont vous avez besoin, chacune d'entre vous. Et cette énergie peut avoir un nom, un adjectif. Ça peut être j'ai besoin d'amour, j'inspire de l'amour. J'ai besoin de calme, de sérénité, j'inspire de la sérénité. Inspirez ce que vous souhaitez installer dans votre vie ce soir. Puis on va installer le mouvement. Vous pouvez ouvrir les yeux et on installe. Premier mouvement, une pose de la montagne en posture assise. Vous inspirez, vous expirez le temps qu'il vous faut. Moi, je vais ouvrir les genoux. Vous pouvez le faire si vous voulez. Marianne, il va falloir passer à genoux, pardon. Et souffle. Déposez les mains en pose de l'enfant, front au sol. Respirez comme ça vous vient. Sur une inspiration, montez à 4 pattes. Dos creux, vous levez le menton, vous serrez les omoplates et vous poussez le nombril vers le sol. Vous respirez dans cette pose en étirant la peau du ventre, sans pincer le bas du dos, que vous soyez à l'aise. Quand vous êtes presque dans un souffle dos rond, vous rentrez le menton, vous écartez les omoplates et vous poussez dans les mains pour étirer tout le dos. Respirez dans la pose. Quand c'est le moment d'inspirer pour vous, dos creux. Expire, chien tête en bas, crochetez les orteils. On commence par un chien tête en bas, jambes fléchies. On pousse dans les mains et vous amenez le regard entre les jambes pour aligner les cervicales. Respirez ici, 5 respirations. Inspire. Expire longtemps. Faites à votre rythme. Dans un souffle, vous repose les genoux au sol et inspire, dos creux. Souffle, pose de l'enfant. Inspire, vous montez, fesses décollées et pose de la montagne, modifiée. Restez ici, respirez. Letty, zoom, zoom. C'est là que tu me fais un chien tête en bas.
On est à genoux. Là, pose de la montagne. Voilà, c'est comme quand on est sur les pieds. Dans le souffle, posez les mains dans le bas du dos. Les mains viennent épouser les lombaires. Et dans l'inspire, on roule les épaules, on presse dans le bas du dos, on contracte les fessiers. On ouvre, on étire tout l'avant du corps. Et seulement après, respirez dans la pause. Seulement après, on cherche à se déporter en fonction de votre forme du jour. Et on recommence. Inspire, pose de la montagne. Expire, pose de l'enfant. On connecte les mains au sol, de front au sol. 4 pas, dos creux. Dos rond. Dos creux. On étire la peau du ventre, on ouvre la poitrine. Crochette les orteils, chien tête en bas. On étire l'arrière de cuisse, le dos et laissez la tête. Relâchez. Respirez dans la peau. Et ici, à quoi est occupé votre esprit dans cette posture? À quoi est-ce que vous êtes connecté? Essayez de connecter tous vos doigts dans le sol. Essayez de sentir le petit doigt et tous les doigts jusque dans le pouce. Quand c'est le moment de souffler pour vous, passez à 4 pattes. Donc on n'est pas obligé d'être ensemble. Et inspire, dos creux. Pose de l'enfant. Pose de la montagne, main au ciel. Pose les mains en bas du dos, soufflez. Venez connecter vos omoplates et inspire, j'ouvre le cœur, la poitrine. Et souffle, je m'assois. Les mains sur les cuisses, respirez un instant, les yeux ouverts et fermés. J'aimerais vous essayer d'être autonome dans votre pratique et essayer de tirer le bénéfice de chaque mouvement. Expire et pose de la montagne. Inspire. Ici, on se connecte à l'univers, on grandit. Pose de l'enfant. On se connecte à la terre. Dos creux. On ouvre le cœur et le chakra de la gorge. Dos rond. On se replie sur soi. Dos creux. On ouvre à nouveau le cœur. C'est très bien les filles. Chien tête en bas. On se connecte à la terre. Par les mains, par les pieds. Reste ici. Véro, tu peux pousser dans tes mains, dans ton chien tête en bas. Marianne aussi. Et si c'est trop dur, vous fléchissez les jambes. Parfait, Letty. Pas zoom zoom, Letty, Rémi, Didier. Ou Bière, je sais pas. Pardon si j'écorche ton nom. Pousse dans tes mains, fléchis tes jambes, parce que là, tu me fais une planche, t'es en gainage, là. Allez, fléchis-moi tes jambes. Parfait. Dans votre souffle, passez à 4 pattes. Parfait, Valentine, ton chien tête en bas, t'as progressé. Inspire, dos creux, vous m'ouvrez le cœur. Mettez cette intention d'ouvrir le cœur. Pose de l'enfant, on dépose le front au sol. Prenez le temps dans les transitions. Inspire, pose de la montagne, main au ciel. Faites-le pour vous. Là, ici, vous cherchez à vous connecter à l'au-delà, à l'univers, à ce que vous voulez. Souffle, préparez le chameau, main dans le bas du dos. C'est juste de la préparation.
Et quand c'est le moment d'inspirer pour vous, vous ouvrez la poitrine, vous ouvrez le nombril, vous ouvrez la gorge. C'est une ouverture. Et soufflez, asseyez-vous, main sur les cuisses. Et vous allez me le faire une fois toute seule, les filles. Vraiment pour aller au bout du truc. Ce qui fait que vous pouvez tenir des respirations encore plus longtemps. Vous pouvez me faire des inspires, pose de la montagne, et garder l'inspire en rétention, aussi longtemps que c'est confortable pour vous. Puis soufflez et restez immobile. Le souffle et les poumons vides autant que c'est confortable pour vous. Et on attendra tout le monde. Vous regardez les yeux fermés jusqu'à ce que vous arriviez. Donc ici, et si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites comme vous le sentez. Souffle, vide les poumons. Et vous pouvez partir sur la pose de la montagne, inspire, et vous allez à votre rythme. Moi, je vous regarde et je vous guide si je sens que vous n'y êtes pas. Zoom, zoom, je t'aide. Après la montagne, on peut venir en pause de l'enfant, se connecter. Tu m'as zappé, Valentine, ouais, la pause de l'enfant. C'est pas grave. C'est que tu avais envie du 4 pattes. Doucement, Letty, sur tes transitions, en douceur, sois douce. Respirez. Super, les filles. Tant que je vous dis rien, c'est que vous êtes dedans. Zoom, zoom, tu peux faire un chien tête en bas. Marianne, elle me fait du gainage. Il faut que tu sois équilibré sur tes 4 appuis, Marianne, sur le 4 pattes. Et vous profitez tout de votre chien tête en bas. Explorez ce chien tête en bas. Véro, t'es parfaite, t'as super progressé. Explorez-le. Si vous avez besoin de piétiner, zoom, zoom, il va falloir que tu me pointes les fesses encore plus vers le plafond. C'est bien, les filles. Et quand vous en avez envie, vous passez à 4 pattes. Voilà, Marianne, c'est mieux ton 4 pattes. Un petit dos creux, dos rond. Une petite pause de l'enfant. Et quand vous avez terminé, ah non, il y a le, pardon, pause de la montagne, chameau. Pause de la montagne, zoom zoom, si tu sais pas quoi faire. Préparation chameau et chameau, quand vous le sentez. Et donc là, chameau, hop là, voilà, main dans le bas du dos. Très bien, Mélissa, on peut aller plus loin dans le chameau pour celles qui connaissent le chameau en option avancée. Et quand vous avez terminé, vous pouvez vous mettre en pause de l'enfant, soit en repos total des épaules, soit en extension. Plus vous serez souple des épaules, au lieu de poser le front, vous pourrez poser le menton, voire la poitrine. Installez-vous dans une posture qui est douce pour vous. Et ici, les problèmes de vessie, d'estomac, de règles douloureuses, c'est le moment de respirer ventre contre cuisse. C'est une posture où vous avez votre troisième œil connecté à la tête. Le troisième œil, c'est le siège de l'intuition. Votre capacité à percevoir ce qui est invisible. Votre capacité à vous protéger des personnes néfastes pour vous. Votre capacité à percevoir les signes que l'univers vous envoie. Libérez cet espace, respirez dans l'espace entre les deux sourcils. On est temps d'expirer une dernière fois.
Et alors, vous pourrez vous redresser et passer en posture assise. Bien les filles. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Zoom, zoom, tu m'entends bien? Tu es loin de l'écran, ça va? Ok. Ça te va bien, zoom, zoom, je trouve. Je bois un petit coup, vous pouvez boire aussi. Donc d'habitude, salutation à la lune, on a beaucoup de postures où on alterne chien tête en bas avec des postures de fente et même des postures debout. Et la dernière salutation à la lune, je vous ai fait un gros bloc sur ça. Donc là, je l'ai squeezé pour aujourd'hui. On le refera à la prochaine, normalement. Là, on va rester vraiment sur une pratique très terrestre, encore plus que d'habitude. Deuxième salutation de cette salutation à la lune en posture assise. Donc là, pour les femmes enceintes qui seront en replay, il y en a qui ont l'habitude. Celles qui découvriront, il faudra vraiment pratiquer avec prudence, voire même peut-être m'écrire. Mettre pause et m'écrire s'il le faut ou me suivre. Vous pouvez retirer la couverture. Tac, tac. Cette salutation, je vais la faire une fois, je vais essayer de la faire avec vous, mais c'est pas sûr que ça passe. Donc, on va être jambes tendues et c'est le même principe. C'est un flot de mouvement qu'on va enchaîner et pareil, qui va servir à délier la colonne vertébrale. Donc ici, vous soufflez, vous videz les poumons. On va appeler ça une pose de la montagne assise. Inspire. Souffle, flexion avant. On se laisse dérouler là où on est à l'aise. Puis vous déroulez vertèbre après vertèbre. Vous vous roulez sur vous-même. Vous ne cherchez pas à vous redresser. Vous allez déposer les lombaires, le bas du dos, et ainsi de suite. Les femmes enceintes vont se tenir pour venir déposer, et vous, vos jambes vont se lever automatiquement. Happy Baby. J'écarte les genoux, j'attrape les orteils, et j'appuie vers le sol. Mes cuisses viennent vers le sol. Puis inspire, je pose les pieds et les mains au sol. Et on monte en demi-pont. C'est comme le chameau, mais en posture allongée. On étire le psoas, le ventre et la poitrine. Zoom, zoom, elle ne me voit plus. Après, tu vas connaître. Dérouler vertèbre après vertèbre. C'est pas grave, après tu sauras ce que c'est, t'inquiète. Et vous amenez genou poitrine pour rouler, vous asseoir. Les femmes enceintes vont passer sur le côté, presser, s'asseoir et on recommence. Inspire, pose de la montagne. Option facile, jambes fléchies. Souffle, je relâche devant. Restez ici, petite correction. Véro, par exemple, tu as le dos très très rond. Laetitia aussi. Pas zoom zoom. Laetitia, vous allez me verrouiller les genoux, me déverrouiller les jambes pour pouvoir relâcher un peu plus devant. Voilà. Alors moi, Letty, je suis genou écarté parce que j'ai le gros bidou, hein, mais toi, tu peux être ventre-cuisse. Voilà. À moins que tu aies des choses à m'annoncer, mais je crois pas. Puis on déroule vertèbre après vertèbre. On peut se tenir, ou alors vous laissez les jambes se lever. Happy Baby, souffle. Prépare le demi-pont, mets un pied au sol. Souffle, demi-pont, c'est comme le chameau, on étire le ventre et les cuisses. Déroule vertèbre après vertèbre, prenez le temps. Ramenez les genoux à la poitrine, soit avec les mains ou sans, pour rouler en avant. Parfait. Et on se le refait, les filles. Allez, autograndissement. Relâchement du dos vers l'avant. On déroule jusqu'au sol. Et on laisse les jambes, hop, se lever toutes seules. Happy Baby. Et les très souples peuvent faire un écart, jambes écart tendues. Au lieu de la Happy Baby. Préparation demi-pont. Demi-pont pour étirer psoas ventre. Dérouler. Et retour. Boum.
Et on installe une première pose statique. Un pied à l'intérieur, un pied flex. Alors, la tradition veut qu'en salutation au soleil, à la lune, pardon, on commence par la jambe gauche. Donc, chez vous, certainement à l'inverse de ce que vous voyez sur l'écran. Vous, c'est votre jambe gauche, notre côté féminin et notre côté lunaire en premier. C'est l'élément haut, le côté le plus doux qu'on a en nous. Autograndissement. Et soufflez, vous venez vers l'avant. Et vous allez vous installer confortablement pour 5 respirations. Laissez le challenge de côté. Mais rien n'empêche d'aller chercher des sensations quand même. Et respirez. Vérifiez si vous êtes capable de respirer par les narines à l'inspire. Et à l'expire. Dernière expire. Déroule pour vous redresser. Pivotez la poitrine, tout le buste vers le genou droit. Et en fait, la main, elle sert à résister. Et la main droite va faire le tour du dos. Alors moi, je ne sais pas si elle peut encore le faire. Pour venir attraper l'intérieur de la cuisse ou le legging, le pantalon. Le bras qui est devant va glisser pour aller chercher l'étirement de la taille. Vous pouvez aller jusqu'à attraper le pied si c'est possible. Si ce n'est pas possible, pas grave. Et on laisse de la place à la respiration. Soyez attentifs ici. Où est-ce que vous respirez dans cette pose? Peut-être à l'air, normalement, au niveau des côtes et de la taille à droite. Et souffle, relâche. On déroule. Et on refait le Supta Vinyasa. Inspire, côté abdominal. Souffle, relâche. Et vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous pouvez garder des rétentions. Inspire, déroule vertèbre après vertèbre. Appui des lignes. Préparez le demi-pont. Demi-pont complet. On étire. On y reste un peu si on en a envie. On laisse la colonne vertébrale, les cervicales s'étaler dans le sol. Déroule vertèbre après vertèbre, les vertèbres posées les unes aussi, le plus loin possible les unes des autres, je vais y arriver. Roule, et cette fois-ci, jambe droite devant. Grandissez, soufflez, et installez-vous confortablement pour 5 respirations. Essayez d'être physiquement immobile. 5 respirations. Expire, déroulez. Donc 5 respirations, c'est court. Hein. Passez le bras gauche dans le dos. Attrapez, si vous pouvez, vous faites monter le legging dans la main. Donc, donnez vraiment le pouvoir à vos 5 respirations de nettoyer et de faire d'agir en vous. 5 respirations de qualité. Dernière.
Supta Vinyasa à nouveau. Et là, vous le faites, plus ça va, plus vous le faites à votre rythme. Vous aurez peut-être envie de ralentir, d'inspirer et de tenir des rétentions d'air. Seules les femmes enceintes ne le font pas. On peut le faire vraiment 1 seconde ou 2, mais les autres, vous pouvez tenir des rétentions poumons pleins et vides, le temps que vous voulez. Et vous y allez tout à votre rythme. Les petits, il faut un happy baby, le bas du dos dans le sol. Allez, étale-moi, voilà. Et les avancées peuvent transformer le happy baby en écart allongé. Jambes tendues, écart. Voilà, Mel, très bien. Super, bien Marianne. Le demi-pont et allez chercher l'étirement du psoas, du ventre, l'ouverture du cœur. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. Et pour celles qui sont déjà revenues, celles qui ne sont pas revenues, continuez lentement. Papillon. On démarre le papillon avec les talons loin du pubis. Donc c'est quasiment un losange. Vous allez attraper l'avant des pieds et rester en dos droit. Respirez 5 respirations, colonne longue, menton rentré. Et c'est pas parce qu'une pause est simple qu'elle est anodine. Ici, on cherche à purifier toute la colonne vertébrale, tous les chakras qui passent du nombril. L'espace sous la poitrine, il ne faut pas qu'il soit affaissé. L'espace dans la gorge est ouvert. Le troisième œil est ouvert. Le sommet du crâne vient chercher l'univers. Super. Et à partir de cette longueur, on va la conserver et tracter les mains, grignoter pour venir vers les pieds, mais on garde cette belle longueur de dos. Et pour certaines, ça va se limiter à quelques centimètres, ce sera peut-être que ça. Et dans ce cas-là, vous restez là. Et pour d'autres, ça sera peut-être plus loin. Mais dès que le dos s'arrondit, qu'on ferme la poitrine, c'est que c'est allé trop loin. Vraiment, l'espace, alors moi, c'est vraiment hyper bien. C'est pile l'espace où j'ai le ventre sous la poitrine. Maintenant, j'ai les seins posés sur mon ventre. Hein. Donc, il faut ouvrir là, cet espace-là. Ok. Valentine, essaye de m'ouvrir ton dos. J'ai un dos un peu rond. Ouais, c'est dur. Hein. Véronique, ouvre-moi le chakra de la gorge. Yes. C'est très bien. Mais tu peux aller bien plus loin. Hein. Ouais, ça va. Tu as légèrement arrondi, mais ça va. Et zoom, je pense que tu peux aller plus loin aussi. Et toutes vous laissez tomber la consigne du dos plat, vous pouvez arrondir et vous cherchez à vous étaler loin devant. Et là, vous vous laissez complètement vous endormir dans la pose. Et on peut fermer légèrement les chakras, on peut même relâcher la gorge. Comme si on avait coupé tous les moteurs, tout était là. Et observez, vous pouvez relâcher quelques muscles. Vous pouvez relâcher les tensions dans les bras, les épaules. Et déroule vers ta ventre à la fin. Il faut que je m'accélère. Supta Vinyasa, on y retourne. Dos long, pose la montagne assise. Et vous repartez les filles avec vos rétentions si besoin. Souffle, relâche. Et ainsi de suite. Chaque mouvement, vous le vivez pour vous. Super.
Super les filles. Libellule pour celles qui sont arrivées. J'ai entendu. Même chose, on démarre dos plat. Certaines auront besoin de poser les mains dans le bas du dos pour garder un dos long. Et les plus souples n'en auront pas besoin. Respirez ici. Même chose, on cherche l'ouverture, le nettoyage des chakras. Puis vous pivotez sur votre jambe gauche. Donc si vous aviez les mains dans le dos, vous gardez une main dans le dos, une sur le côté. Et on vient relâcher vers l'avant, là où on peut. Donc pour certaines, ce sera juste ça, parce que ça va déjà tirer. Et pour d'autres, on va pouvoir venir s'étaler sur cette jambe gauche. Donnez-vous la capacité, le pouvoir, à chaque respiration, de vous accompagner dans l'étirement. Puis de bouler, vertèbre après vertèbre. Et plonger en avant, pareil, je peux garder les mains, ou alors je suis capable de plonger, relâcher, là où j'ai envie d'aller. 5 respirations puissantes à l'intérieur de soi. Expire 5. Redresse. Et on va chercher la jambe droite. Même chose. Et c'est pas grave si on est resté en option, je suis pas souple, je me suis rigidifiée. C'est pas grave. C'est bien. C'est déjà énorme de bouger son corps, de simplement respirer. Et là, on est sur notre jambe droite, le côté solaire, le côté dynamique, notre élément feu à l'intérieur de nous. Expire 5. Redresser, pardon. On plonge une dernière fois 5 respirations en avant, chacune à sa manière. On est bien d'accord que certaines sont ici. Il n'y a pas de souci. Et souffle, relâche. Encore un Supta Vinyasa, une dernière fois. Pose de la montagne assise. Avec une rétention poumon plein en haut si vous voulez. Un souffle. Une rétention poumon vide en bas si vous voulez. Et déroule. Et vous y allez à votre rythme. Parfait les filles. Super. Et on va passer à la partie au mur. Donc, vous pouvez bouger l'écran, mais c'est pas grave si je vous vois plus parce que de toute façon, c'est pas technique. Il faut, alors moi, j'ai pas l'espace ultra nécessaire, mais
il vous faudra, donc la technique pour les femmes enceintes et les autres d'ailleurs, je colle mes fesses au mur, tac, je me pose sur le côté, et ensuite, boum boum, je suis placée. Et en fait, après, il faut pouvoir écarter les jambes. Donc bon, moi, j'ai pas l'espace, donc tant pis. C'est pas grave. Donc là, c'est pas grave si je vous vois pas, si je vous ai quitté. Tant que vous m'entendez, c'est le principal. Donc pour l'instant, on démarre les pieds collés. Les pieds sont voilà, collés en haut contre le mur. La seule contrainte, pendant tout le temps, parce que là, on va rester bien 10 minutes, voire plus, dans cette posture. Les personnes qui ont des souffrances, enfin des difficultés cardiaques, les femmes enceintes, ou si vous avez des remontées, évidemment que vous sortez de la pause si ça devient désagréable. Quelles que soient les raisons, quoi qu'il arrive, vous en sortez si ça ne va pas. Mais en général, c'est quand même beaucoup plus bénéfique qu'autre chose. La difficulté, le plus dur dans cette pause, c'est de ne rien faire. Accepter d'être dans l'inaction. Et c'est le plus dur. C'est bon, Mel, t'inquiète. Les mains, vous en faites ce que vous voulez, elles peuvent être ouvertes, bras en croix, ou alors sur le ventre. Ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin. Vous pouvez même en profiter pour vous masser le ventre si c'est nécessaire, pour toucher bébé pour les femmes enceintes, ou les bras en croix pour ouvrir le cœur, ouvrir les épaules. Et maintenant, observez l'air qui rentre dans les narines à l'inspire et l'air qui en sort. Quel parcours prend l'air à l'inspire dans tout votre corps? Jusqu'où est-ce que l'air rentre? À quel point il se diffuse à l'intérieur de vous? Et n'hésitez pas à garder des rétentions poumons pleins, très courtes et très agréables. Car sur cette rétention poumon plein, vous êtes les poumons chargés d'oxygène. Et c'est là que tous les échanges gazeux ont lieu. Toutes les molécules qui ont besoin d'oxygène se remplissent. Et observez simplement dans quel état mental vous êtes installé maintenant. Et acceptez-le. Ça peut être la joie et la sérénité. Dans ce cas-là, laissez-vous baigner. Ça peut être l'inquiétude, le tracas. Et dans ce cas-là, essayez de l'expirer, de l'évacuer. Pour celles qui ont la place, vous allez venir en écart. Vous allez laisser tomber vos deux jambes de part et d'autre. Si vous n'avez pas la place, ce qui est le cas pour beaucoup, vous allez vous mettre en papillon, c'est-à-dire les deux pieds, les deux plantes de pied connectées l'un à l'autre, les genoux écartés. Parfait. Et vous allez toutes, quelle que soit l'option que vous avez prise, amener les bras déposés comme si vous me montriez vos aisselles, hop, très loin vers l'arrière. Sauf pour celles qui ont des douleurs d'épaule. Ça va être dur, dans ce cas-là, ça sera en croix pour ouvrir la zone du cœur. Véro, pose-moi les bras. Si tu ne peux pas les poser, c'est que tu n'as pas la souplesse d'épaule pour le faire. Dans ce cas-là, mets tes bras en croix. Voilà, non, parce que là, tu vas souffrir plus qu'autre chose. Voilà, il faut que... Mets-les en croix, voilà, sur les côtés. Voilà.
Et avec ce que je viens de vous proposer, si c'est désagréable pour vous, revenez à une posture agréable. N'hésitez pas. Les sensations peuvent être intenses dans les jambes parce qu'on a tout le sang qui revient vers le cœur. Ça va vasculariser, régénérer les jambes. Pour celles qui ont fait du renfort récemment, ça va faire un plus grand bien. Si vous avez des problèmes de rétention dans les jambes, ça fait également le plus grand bien. Et toute cette énergie qui les jours précédents sont descendues dans les jambes, nous ont tiré vers le bas, on les fait remonter vers le cœur, vers la poitrine. Comme si on avait renversé un sablier pour inverser la tendance. Peut-être prenez un instant pour réfléchir à ce que vous souhaitez inverser dans votre quotidien. Une habitude, quelque chose de nouveau que vous ne faites plus, que vous aimeriez remettre dans votre quotidien ou quelque chose que vous aimeriez découvrir. Puis doucement vous rapprochez les deux pieds, jambes tendues, et vous pouvez basculer les deux genoux d'un côté pour vous mettre en position fétale. Gardez cette position fétale juste quelques secondes pour réhabituer un peu le temps que le sang reprenne le sens normal de la marche. Et essayez de vous faxer en posture allongée sur le dos avec votre plaid pour quelques minutes de relaxation qui sont très importantes, même si ce n'est que quelques minutes. Donc le petit plaid. Et ici, trouvez-y votre confort, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être jambes allongées. On peut être les jambes fléchies, on peut être en posture fétale. Des douleurs intenses de règles, ça peut être même en position du lézard, allongé sur le ventre avec une jambe fléchie pour avoir un massage du ventre. Et une fois que vous êtes installé, laissez-vous porter, et peut-être même que vous n'allez même pas écouter ce que je dis, que vous allez divaguer, et bien c'est pas grave. L'important, c'est vraiment de visualiser notre quotidien comme un film qui est sur lecture, voire même des fois il est sur avance rapide, et ça passe à 1000 à l'heure. Et pendant qu'on est sur avance rapide, on n'est pas concentré sur soi. Et là, en fait, on a mis pause. Juste une pause pour voir comment vous allez. Juste une pause pour retrouver votre feu intérieur. Ce feu intérieur, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre enfant intérieur, le côté de l'innocence, l'insouciance, la joie de vivre. Ce feu intérieur, ça peut être l'amour pour soi-même, pour un être cher. Un feu intérieur pour votre passion, ce qui vous fait vibrer. C'est pas un exercice toujours facile quand on n'est pas habitué. Accordez-vous le temps de chercher ce feu intérieur. Et on va effectuer un scan rapide. Et à chaque fois que je prononcerai une partie du corps, cette partie du corps, soudain, se relâchera et se détendra.
en pleine conscience. Prenez conscience de l'appui de l'arrière de la tête sur le sol. Laissez la nuque se relâcher. Les deux épaules se relâcher vers le sol. Descendez dans la colonne vertébrale, tout le dos. Le bassin jusqu'aux fessiers. Puis prenez conscience de l'arrière de vos deux cuisses. L'arrière des deux genoux. Portez votre conscience sur vos deux mollets. Puis les deux pieds. Puis remontez, portez la conscience dans la zone du ventre, le bas-ventre. L'espace sous la poitrine, au niveau du plexus. Puis toute la cage thoracique, la poitrine, jusque dans les clavicules. L'avant des épaules. Le bras droit, puis le bras gauche. La main droite, puis la main gauche. L'avant du cou. Les mâchoires. Les joues. L'espace entre les deux sourcils. Le front. Et tout le cuir chevelu de toute la boîte crânienne. Puis portez votre conscience sur l'ensemble de votre corps. Le corps tout en entier. Vous pouvez percevoir chaque sensation, chaque cellule vibrer à l'intérieur de vous. Vous êtes maintenant la meilleure version de vous-même, votre plus belle version. Laissez-vous rayonner. Laissez cette belle version de vous-même prendre toute la place. Laissez l'émotion prendre toute la place, quelle qu'elle soit. Donnez-vous 3 respirations pour profiter un dernier instant de cette pause. Et après vos 3 respirations, vous pourrez ramener les genoux à la poitrine, revenir en position fétale et vous asseoir à votre rythme. Vous pouvez être en posture assise, les yeux fermés. Et juste ramener les deux mains en prière, l'une contre l'autre. Et je vous propose de formuler ce mantra qui peut vous guider s'il vous parle pour le reste de votre soirée, de votre semaine.
Ici, sur l'inspiration, prononcée intérieurement, j'accueille la paix dans mon cœur et sur le souffle, dans mon esprit et dans mes actions. Inspire, j'accueille la paix dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes actions. Répétez-le encore une fois. J'accueille la paix dans mon cœur, dans mon esprit et dans mes actions. Namasté. Merci les filles. Bonjour.